Leçon 20. Comment créer trois fonds de couleurs différentes. On va aller ouvrir, je vais ouvrir ici, par exemple, une texture. Je vais aller dans mes outils, je vais ouvrir une texture. Une texture pastel par exemple. Voilà, je vais ouvrir celle-ci. Voilà ma texture pastel. Bon, maintenant je vais dupliquer l'image pour travailler sur une copie et pas sur l'original. Voilà, je ferme l'original. Maintenant, comment créer par exemple trois fonds, ces trois images en texture plus claire, comme pour faire un papier, un kit quoi, comme pour faire un kit web. Ici, je vais dupliquer l'image trois fois. Deux fois plutôt. Une fois, deux fois, parce que j'en ai dit une. Voilà. J'ai trois images ici. Voilà. Maintenant, je vais aller ici sur opacité et je vais diminuer ici mon opacité. C'est que l'image n'est pas en mode, je vais la mettre en mode indexé. OK. Je vais la remettre en mode RVB. OK. Voilà. Et ici, voilà, j'ai rééclairci mon image ici, j'ai mis 71%. Voilà. Une fois que votre image est transparente ainsi, il suffit d'aller retourner sur l'image ici. Aller sur mode, et mettre couleur indexée. Cliquez sur OK. Ici, vous choisissez la palette couleur exacte. Ici, sur le forcé, vous mettez noir et blanc. Et essayez de la convertir en cache blanc. Pas en premier plan, ni en arrière-plan, ni en noir. Vous mettez en blanc. Et vous faites OK. Voilà. Maintenant, je retourne sur l'image et je remets mon image en mode RVB. Voilà. Maintenant, je fais la même chose sur l'autre image ici, mais je fais une opacité plus importante. Mais ici, comme l'image n'est pas, je vais remettre en mode indexé. OK. Et en mode RVB. Voilà. Et je fais ma opacité, je vais mettre 50%. Et que mon image est beaucoup plus claire. Je vais sur image, je remets en mode indexé, je fais OK, je laisse toujours en exact noir et blanc. OK. Voilà. Maintenant, pour vous montrer ce que ça va donner, ici, je vais redimensionner l'image ici, taille de l'image, je vais recocher la case ici, conserver les proportions, et ici, je vais mettre 350 pixels, pas 350 pixels. Je fais un CTRL A, CTRL X pour couper l'image, je ferme, je n'enregistre pas les modifications, et ici, je fais un CTRL V. Vous voyez que le fond est déjà plus clair. Et je refais le même ici, je vais sur l'image, là je vais mettre taille de l'image, je vais mettre 300 pixels, qu'elle soit un peu plus petite que l'autre. Et je fais un CTRL A, CTRL X pour couper l'image, je ferme l'image, je n'enregistre pas les modifications. Je clique ici et je fais un CTRL V. Vous voyez, ici j'ai mes trois fonds de teintes différentes. Maintenant vous verrez que mon image est coupée d'un arrière-plan, d'un calque 1 et d'un calque 2. Je vais aller cliquer sur un calque arrière-plan et là vous pouvez effectuer, mettre par exemple, faire un cadre. Là je vais choisir par exemple celui-là, je fais appliquer, je clique sur le calque 1, je refais CTRL V pour appliquer le filtre que j'ai effectué, et sur le calque 2 la même chose, calque 2, et j'ai effectué mon cadre avec trois couleurs
sur Calque 2, je vais aller sur les filtres. Je vais agrandir mon filtre appliqué. Voilà. Vous avez 3 teintes différentes